s'est vraiment dit des saloperies. On s'est dit des saloperies. Et donc, tu vas me le dire, mais tu vas me le dire chargé de ce sous-texte de putain, tu me fais chier, Carole, tu m'emmerdes. Putain, Carole, je t'aime, mais c'est pas facile, quoi, hein. Alors, évidemment, tu m'as rajouté un putain au milieu. Oui, oui, Ah, ça va avec le personnage. c'est la C'est vendu ponctuation avec. c'est la ponctuation du Sud. Et vous avez vu d'un seul coup l'énergie, c'est les mêmes mots. OK. Et maintenant, on va imaginer que euh, ce qui compte entre nous, c'est le lien, la proximité, la coopération, d'accord, et, euh, et la complicité qu'il y a. Qu'on s'engueule pas, c'est ça qui compte avant tout. Donc, c'est chargé de tendresse, c'est chargé de complicité, c'est chargé de respect. C'est tout ça que tu me mets derrière les mots. Je t'aime, mais c'est pas facile, tu sais. Carole, je t'aime, hein, mais c'est pas facile, hein. C'est ça. Vous voyez, même texte, merci à toi, Linda. Même texte, intention différente, c'est-à-dire sous-texte différent. Et donc, jeu différent. Façon d'être sur la scène différente. Et lien avec le public différent. Ça, je vous dis ça pourquoi? Parce que chacune des phrases de votre conférence devrait être clarifiée en termes d'intention. Il y a le message, bien sûr, je t'aime, ok, mais il y a surtout ce qui n'est pas dit, le sous-texte. Et là, vous pouvez commencer à faire de la dentelle, parce que si vous dites aux gens, c'est super bien de continuer à faire comme ça, et qu'en fait, vous voulez qu'ils fassent l'inverse et qu'ils s'arrêtent de faire ça, et ben vous allez changer votre sous-texte, vous allez dire, ah non, mais c'est super bien de faire comme ça. Ouais, sous-entendu, allez-y, continuez, continuez, vous allez vous planter. Juste ça. Donc, si vous clarifiez vos intentions, ça change tout. Et vous voyez la couleur que ça va donner par rapport à chacune de vos idées. Ça va être juste un espèce de feu d'artifice mesuré. Hein, il ne s'agit pas d'être. C'est pour ça que on n'a pas besoin d'être hyper haut en énergie sur scène. Pas forcément. On a besoin d'être dense, mais pas forcément hystérique à faire des sauts, etc. Je discutais hier avec une personne qui est conférencière et qui ne peut pas faire des sauts. Et elle me dit, ouais, moi je suis embêtée parce que justement, je ne sais pas comment faire. Je vois mes collègues, ils font des sauts, ils arrivent, hop, hop, up, c'est à moitié si c'est pas du one-man show ou du stand-up. Et je dis, mais ça n'a aucune importance en fait. Parce que sa couleur à elle, c'est autre chose. Et son parcours fait qu'en plus, elle a une couleur qui est très particulière. Donc c'est ça, le travail d'inoubliable, c'est à la fois d'ouvrir sa palette émotionnelle et de sortir de son registre habituel pour pouvoir aller d'un seul coup faire un client un peu mécontent, qui en a ras-le-bol, il m'a dit ci, il m'a dit ça, faire un ado déluré, j'en ai ras-le-bol, voilà, et etc., etc. Donc ça, c'est la palette, mais après, il y a l'intention, c'est-à-dire derrière mes mots, qu'est-ce que je veux dire. Et un petite astuce, si je peux me permettre, quand vous allez parler de votre légende personnelle, de votre parcours qui justifie que vous êtes là sur scène, ça c'est bon, c'est tout le travail qui est fait en mastermind, mais indépendamment de ça, si vous parlez à un moment d'une épreuve un peu douloureuse que vous avez vécue, le texte dit déjà l'épreuve, d'accord? J'ai eu un accident à 20 ans, j'ai été défiguré, j'ai passé 10 ans de rééducation, 10 opérations, 25 points de suture, enfin, etc., etc. OK? Quel que soit votre parcours. Vous n'avez pas besoin de rajouter de la peine à la peine. Vous n'avez pas besoin de rajouter du drame au drame. C'est-à-dire que si vous choisissez l'intention sous ce texte qui est du mettre du drame, vous me faites double emploi. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la salle? On n'a qu'une envie. Alors, soit on se dit, bah putain, heureusement que ça ne m'est pas arrivé à moi, et donc je me détache de vous, je ne suis plus avec vous. Soit on se dit, oh là là, dis donc, c'est lourd son parcours, ouais, putain, c'est plombant son histoire. Et moi, je ne suis pas venue voir quelqu'un qui me plombe. De toute façon, si vous prenez la parole, c'est pour apporter un message d'espoir, un message de transformation, un message d'engouement, un message de déclic qui redonne de l'énergie parce qu'on se dit d'un coup, ouais, c'est vrai, ça c'est possible. Ah, j'avais pas pensé. Mais vous êtes certainement pas là pour faire pleurer les chaumières volontairement sur une histoire déjà. Je dis pas qu'il faut pas faire pleurer les chaumières, mais sur une histoire qui est déjà terrible. Okay. Et c'est là où l'intention, le sous-texte va être hyper important. Et c'est comme ça que vous allez devenir inoubliable et non pas plombant ou inintéressant. Et tu vois, j'ai déjà eu ce retour de clients, moi, de conférenciers que je connais très bien et en plus qui sont dans des métiers d'urgence et qu'on me dise après, écoute, cette année, on veut quelqu'un de moins plombant. Ah, Et donc, je comprends ce que tu dis. Parce que c'est vrai,
Bon, je sais qu'avec Vincent, on avait un petit code, on disait, oh là, il est un peu ouin-ouin en ce moment. Tu vois, c'était un peu notre code quand on trouvait que c'était vraiment dans le pathos. Ouais. C'était super intéressant, le mec avec un super bouquin, etc. Mais franchement, je me disais, bon, c'est quand même pas super facile et pourtant, Non. le sujet était, enfin, C'est collait bien aux contre-productif. attentes. Voilà. Ouais, c'est contre-productif et on est là pour faire du bien aux gens, d'une manière ou d'une autre. Alors après, on veut plus ou moins transformer, ou on veut simplement inspirer, ou on veut juste divertir. Enfin, chacun met son curseur et son objectif où il veut. Je pense que dans l'école speaker, mastermind, on est vraiment dans la transfo. Il y a un avant, un après. Il y a des déclics qu'on veut créer et on les crée pas en mettant les gens au fond du trou. Ça, j'y crois pas 2 secondes. C'est une conviction, hein. Je la défends, voilà. Enfin, je l'assume. Tu parles souvent dans ton bootcamp, on peut appeler ça comme ça, la formation que tu fais en une journée, là. Tu parles, je t'ai entendu parler de béquilles. Tu peux nous expliquer ce que c'est que les béquilles, béquilles physiques, béquilles, honnêtement, je pense que personne connaît ça. Alors, en fait, on a tous des béquilles qui sont des phénomènes un petit peu parasites, mais qui nous servent à nous tenir debout face à un public quand on n'est pas à l'aise. Donc l'idée, c'est pas de bloquer sur les béquilles, parce que ça peut être très utile, hein, ça fait du bien quand on démarre, par exemple, de passer du pied droit au pied gauche, donc ça c'est une béquille physique, hein. Voilà, je passe de mon pied à un autre, tu vois, mais au bout d'un moment, si je continue à faire ça parce que ça m'aide à me concentrer, toi en face, tu commences à avoir la gerbe, ou alors tu dis, tiens, c'est marrant, elle danse, mais elle n'a pas le rythme, ou alors si elle a le rythme, elle est à fond. Voilà. Donc ça vient polluer ce que tu es en train de dire, parce que le cerveau, il gère toutes les infos. Il gère le fait qu'il a chaud, qu'il est mal assis, qu'il n'a pas bu, qu'il a envie de tousser et qu'il peut pas, que ça va durer encore 4 heures ce séminaire. Donc ça, c'est déjà tout ce que lui il vit dans la salle. Mais en plus, il gère ce que tu lui dis, qu'il doit non seulement comprendre, décider s'il est d'accord ou pas d'accord, trier en fonction de ça, mettre à droite, mettre à gauche, se questionner, adhérer, être ému, pas ému, mais en plus, il te voit en train de bouger de droite à gauche. Donc il se dit, alors attends, c'est quoi l'idée du truc pendant qu'elle fait ça? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'idée là derrière. Donc c'est évidemment les bascules de droite à gauche, les bascules d'avant en arrière, quand on avait à l'époque des stylos, le clic, 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 pendant que je parle, voilà, etc., etc. Ça, c'est tout ce qui est physique. On a aussi des béquilles verbales, euh, ceux qui vont dire effectivement, effectivement, en fait, en fait, en fait, du coup, du coup, du coup, du coup. Voilà, c'est tous ces mots qui ne servent à rien concrètement, sauf à nous donner un temps de réflexion et une assise dans notre discours pour, c'est un peu comme sur un bateau, toi qui fais du bateau, tu vas aimer. Il y a des gros ballons sur les côtés du bateau qui permettent de cogner à droite, cogner à gauche sans abîmer ton bateau. Bon, ben ça, c'est à peu près la Battage. même chose. Hein. Attention, il y a d'autres marins dans la salle meilleurs que moi, hein. Par-battage. C'est des parbases. Il y en a qu'on Par-balle. croise pour les apéros à Porquerolles l'été, hein. Ouais, C'est ouais. ça, c'est ça. Ouais, les Et Ou donc, à défenses, les Brest. Ou à pare-battages. Brest aussi. À Brest. voilà. Alors, donc tout ça, ce bardage, etc., c'est fait pour protéger le bateau. Eh bien, les béquilles verbales, les en fait que je mets toutes les 2 secondes, c'est fait pour me protéger dans mon discours. Hmm. Donc, mon travail, ça va consister à donner une énergie qui va permettre, ou une assurance qui va permettre de les enlever. C'est-à-dire que je prends jamais la personne en disant oh là là, t'arrêtes pas de dire en fait, en fait, en fait, c'est pas bon ça, hein, c'est mauvais, hein. Non, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas de fonctionner comme ça. Par contre, je le repère, évidemment. Et donc, je me dis par où je passe pour que ce besoin de se protéger n'ait plus à être là. Et comme par hasard, une fois que tu as trouvé ça, ça disparaît. Donc, c'est plutôt ça. Voilà, c'est plutôt ça mon travail. Et le troisième truc, les troisièmes béquilles, on en parle très peu, parce que ça, on en parle de temps en temps dans les stages de prise de parole, etc. C'est ce que j'appelle, moi, des béquilles structurelles. C'est-à-dire que je veux expliquer quelque chose, et au lieu de le dire, je commence à dire que je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter une histoire qui va vous montrer que, voilà, donc je suis en train d'expliquer, alors qu'il faudrait que je raconte l'histoire tout de suite. C'est l'histoire de Père Paul et Jacques, et qui sont sur un bateau, et etc. Et à la fin, au lieu de faire tout de suite, par analogie, le message que je veux passer au public en m'adressant à eux, je fais toute cette histoire pour vous dire que l'idée essentielle à retenir, c'est, et à dire, je plante l'histoire, parce que je suis en train de faire du maillage, ce que j'appelle moi du maillage logique, de la pédagogie. Or, je devrais, à la fin de l'histoire, me tourner vers le public et dire, vous devez, comme Pierre, Paul et Jacques, être ceci, cela. Voilà.
juste donner mon message et lui faire confiance. Et donc ça, c'est ce que j'appelle moi des béquilles structurelles. Je sais que la dernière journée qu'on a passée, on en a enlevé pas mal de béquilles structurelles avec ceux qui étaient là. Et c'est bien, ça renforce le message en fait, vraiment, ça le densifie. Bon, ça, c'est sûr que, par exemple, quand on bosse avec Franck et Vincent sur la co-écriture de conférences, ça, on les laisse pas passer, quoi. Enfin, en tout cas, c'est dégommé assez vite. C'est ça. Peut-être avec moins de douceur que toi, d'ailleurs. Mais Mais c'est vrai que c'est plus sympa. Comment disent les Américains, don't tell show, ou un truc comme ça, don't tell show me, ou un Don't truc, show, show don't tell. show don't tell. Donc, plutôt dans tel. arrête de me dire ce que tu vas me dire, dis-le moi, Voilà, quoi. fais-le, Euh, montre-moi. Ouais. c'est ça. Et c'est vrai que moi j'ai Show Don't Tell, je l'ai entendu samedi, et du coup, ça me l'a remis un peu en tête, mais j'avais ce mantra qui était de dire le, 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 le conférencier n'explique pas, il raconte. Et là, ça fait la différence quand on est dans la salle, quoi. On se laisse, euh, on se laisse transporter, on vit quelque chose, quoi. Ouais. Et puis il faut faire confiance aussi à toutes nos histoires, à toutes nos métaphores, à toutes les analogies. Une analogie, ça ne s'explique pas. Sinon, on revient à une réflexion intellectuelle, logique, etc., rationnelle. Or, si l'idée, on utilise une analogie, c'est justement parce qu'on veut travailler à un autre niveau de conscience dans le cerveau. Et Mm. donc, c'est là où on va taper. Donc, si vous prenez une analogie et vous commencez à ouvrir des fenêtres dans un cerveau de manière inconsciente et que vous me réexpliquez pourquoi vous l'avez choisi, bah, bon, vous me faites redescendre d'un étage, quoi. Et Mm. donc, on perd le bénéfice de l'histoire. C'est comme de raconter ses blagues, enfin, ou d'expliquer Ah, ses c'est blagues. ça, Là, c'est ça. Ah, j'ai pas compris. Ah, bah merde alors, c'est mort. Euh, quand tu accompagnes les gens pendant une journée, et c'est ce qu'on a prévu de faire, je sais plus quand, le 15 juin, je crois, Ouais, c'est ça. 15 Euh, juin, ouais. c'est quoi la méthode? C'est quoi la journée bootcamp idéale? Alors, je sais qu'il y en a là dans la salle qui ont déjà passé une journée avec toi, qui pourront raconter leur version, quoi, comment eux ont vécu le truc, mais comment tu vois les choses, toi? Hein, Alors, comment je vois les choses? Ce que je me dis déjà, c'est que euh, on a peu de temps, d'accord? Si on est 10, ça veut dire que on va avoir une grosse demi-heure par personne, entre guillemets, quitte à refaire d'ailleurs après des quarts d'heure. Bon. Donc, ce qui va être important, c'est d'être hyper efficace. C'est pour ça que, indépendamment du fait qu'au départ, on peut se chauffer, au retour du déjeuner, on peut se réchauffer avec des exercices qui ne sont pas des exercices de théâtre en tant que tels, qui sont des exercices, même si on les fait nous aussi quand on est comédien, hein, mais là, on les fait pour comprendre ce qui se joue dans le corps et qu'est-ce que je peux aller chercher chez moi pour nourrir ma représentation, ma conférence. Donc, c'est collectif et c'est de l'expérimentation, voilà, vraiment sensoriel, physique, etc. Après, c'est du coaching en live. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est que je vais être votre Jiminy Cricket. Donc, je me pose comme votre conscience sur votre épaule. Et pendant que vous êtes en train de faire, je vous envoie des petits messages en vous disant attention, tu es en train de reculer, pourquoi il se passe là, t'as pas mis de silence ici, essaye de mettre un peu plus d'emphase sur ce mot, vas-y, refais tout de suite. Et donc on refait, excusez-moi, ça risque de durer 10 minutes là. bon, Et on va donc on parler. refait tout de suite. Ah, c'est horrible. On refait tout de suite. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que on n'est pas dans du débriefing j'allais dire post-mortem, hein. C'est-à-dire que vous avez fait votre truc, bien ou pas bien, vous vous auto-jugez déjà, donc en général, vous pensez que c'est mal. Et après, je vous dis, ah, tu te rappelles quand tu as dit ça, là, il faudrait faire autrement. Et puis quand tu as fait ci, tu devrais faire ci. Non, parce que ça, c'est la liste à l'après-vert de trucs que j'ai pas intégrés dans le corps, que j'ai pas intégrés émotionnellement, ça ne sert à rien. Et en plus, j'ai même pas le regard des autres qui d'un seul coup vont me dire mais oui, bien sûr, c'est génial, ou vont applaudir, au contraire, vont faire un silence hyper intense parce qu'il y aura eu une écoute et d'un coup une émotion partagée. Donc, je préfère le live. Donc, c'est vraiment du coaching en live. Ça, c'est hyper important. Et comme ça va quand même très vite et qu'évidemment, on n'aura pas le temps de faire les 10 minutes, 15 minutes, 1 heure de conférence, ça c'est sûr. Donc, vous déciderez quelle partie de votre conférence vous voulez travailler. On s'est dit quand même avec Eric et Vincent que c'était quand même indispensable que derrière, il y ait un suivi individuel. Donc, il y a 1 heure en visio à prendre sous forme de 10 minutes, sous forme d'un quart d'heure, sous forme d'1 heure entière, peu importe. Apprendre tout de suite, apprendre la veille ou 2 jours avant ou 3 jours avant votre prochaine conférence. Donc, c'est un forfait, il est ouvert.
et vous l'utilisez quand c'est le bon moment pour vous. Et ce qui fait qu'on se booste et on affine quelque chose avec un objectif précis derrière. Alors, le bootcamp, on Mais va le faire en présentiel, mais après, les séances supplémentaires, tu les fais à distance, c'est ça? c'est Ça ça. marche comme ça? Ouais, exactement, exactement. Comme on se sera connu une journée entière, on aura d'un côté comme de l'autre les bons codes pour se parler vite et être efficace. Voilà. C'est quoi Donc c'est les transformations que tu vois? Je ne te demande pas de dénoncer des gens, hein, mais les transformations que tu vois comme ça, parce que je sais, en fait, tu fonctionnes comme nous, on fonctionne dans le mastermind, c'est-à-dire que quand on dit quelque chose à l'un, ça vaut pour tous les autres. Donc, ah, même si on ne travaille pas sur ma conférence pendant 8 heures, ce qui, moi, me semblerait de toute façon insupportable, mais n'empêche que si tu parles à Jean-Michel, Svetlana, elle entend et Laurent, il peut réagir. Enfin, on exactement. est quand même dans une expérience collective où, bon, On est vraiment là pour se nourrir les uns des autres, dans le sens où tout ce qui est proposé, encore une fois, hein, vos châteaux, vos règles, on propose, vous acceptez, vous avez envie de tester ou pas. Et tout ce qui est proposé pour booster, densifier et vraiment rendre puissant votre impact, ça vaut, en termes de règles, de manière de faire, ça vaut aussi pour les autres. Donc ça vaut pour vous qui écoutez celui qui est en train de faire. Et tout ce qu'on aura travaillé sur 5 minutes, 10 minutes de votre conférence, vous pourrez ensuite le décliner et l'appliquer sur toute la conférence. Parce que vous aurez pigé avec votre façon de faire ce que vous pouvez transformer dans votre conférence. Ce n'est pas des règles applicables au sens strict du terme, puisque on va partir de votre singularité. Moi, je pars toujours de ce que vous faites, de ce que je sens de vous, et je vous emmène petit à petit. Je vous prends par la main et je vous dis, tiens, et si on allait voir par là, qu'est-ce qui se passe? Et en général, c'est plutôt sympa. Je Carole, bois 2 secondes. Carole, pendant que tu bois, écoute une remarque de Laurence qui est tout à fait pertinente. Je trouve extrêmement intéressant le sujet de lâcher ses émotions plutôt que d'argumenter, d'être audible intellectuellement sur scène. Elle nous demande si on peut développer, donc si tu peux développer, parce qu'elle trouve que c'est une barrière difficile à passer. Ah oui. Alors bon, ce serait intéressant déjà, ce qui est intéressant, c'est les 2 mots employés, barrière et difficile. Une barrière, ça s'ouvre. Une barrière, on peut passer par-dessus. Une barrière, on peut la défoncer avec une hache. Donc, déjà, le mot barrière, c'est intéressant. Ça veut dire que quelque part, il y a sans doute quelque chose qui est un peu contraint, c'est-à-dire que quand je suis dans l'intellectuel, je contrôle. Je contrôle parce que je me mets à distance de ce que ça touche chez moi. Or, je pense que la plupart d'entre vous, les sujets que vous avez dans vos conférences sont des sujets qui sont éminemment importants pour vous dans votre histoire, soit parce qu'ils vous ont manqué, et donc vous voulez vous battre pour qu'ils ne vous manquent plus jamais, soit parce qu'ils vous ont blessé, et vous voulez éviter que d'autres soient blessés à leur tour, soit parce qu'ils vous ont marqué au fer rouge, et que vous voulez faire de vos Scarface des jolies choses montrables à tout le monde, peu importe. Mais en tout cas, le fait de rester dans l'intellectuel, ça veut dire que quelque part, vous mettez vos distances avec vos émotions. Il y a une personne avec qui on a travaillé sur une conférence qui a connecté à un moment à son sujet, mais vraiment, parce qu'il y avait plus d'engagement physique, parce qu'il y avait moins de béquilles structurelles, parce qu'on allait direct à la conviction, parce que j'adore poser cette question très souvent quand je vois que ça s'embarque dans un truc un peu trop récité, entre guillemets, hein, toute proportion gardée évidemment par rapport à la récitation d'école, mais quand même, j'aime bien couper net et dire, mais attends, dis-moi à moi, qu'est-ce que c'est quoi ton message exactement? Tu veux dire quoi? Et donc là, en général, la personne elle vous dit quoi? Ben moi, ce que je veux dire, c'est ça, ça, ça et ça. Eh ben ok, ben dis-le comme ça. C'est-à-dire que cette question, elle est tellement simple, mais quand vous répondez vraiment, vous répondez à moi, pas en train de vous dire je suis conférencier, il faut que je sois intelligent. Et bien là, ça va connecter à votre colère, à votre joie, à votre impatience, à votre enthousiasme, à vos espoirs, à votre putain de besoin de vous sentir utile pour les autres, etc. Vous voyez, ça va toucher un truc chez vous. Et quand on a fait ce travail avec cette personne, ce que j'ai trouvé assez incroyable, et je pense que les gens qui étaient avec nous aussi ont vraiment été très émus et très touchés par ça, c'est qu'à un moment, les barrières, elles ont lâché, et on a eu de très jolis pleurs, mais des pleurs de connexion à soi sur scène. Et c'était un moment assez incroyable. Et ça a permis, je pense, de
lâcher la pression qu'il y avait par rapport à ce sujet et en même temps de se reconnecter émotionnellement à ce qui compte vraiment pour soi. Et à partir de là, il peut se passer n'importe quoi dans la salle. Vous êtes dans votre ancrage émotionnel. Donc, il n'y a pas de règle pour répondre à la question qui a été posée. Il y a d'être accompagné, ça peut aider, parce qu'on peut arriver à passer par plein d'endroits pour évacuer la barrière. Et oui, effectivement, la société a tendance à valoriser l'intellectuel. Alors, en même temps, entre nous, on fait tous ça. C'est-à-dire qu'on arrive tous dans un séminaire en se disant « Oh là là, on va se faire chier pendant 4 heures » ou « Merde, ça va durer 2 jours ». En plus, ils vont nous faire une petite soirée sympathique ce soir, mais on ne pourra même pas se torcher parce que ça ne va pas le faire. Et donc, pendant 4 heures, moi, j'ai animé pendant 20 ans, je crois que j'ai dû animer une centaine d'événements par an, avec des conventions, avec des milliers de personnes, etc. Et ce que je m'amusais à faire systématiquement, c'est que je partais en tant qu'animatrice du fond de la salle. Je restais au fond près de la régie, j'attendais que tout le monde soit assis, et je passais dans les derniers rangs très discrètement et j'entendais « Oh là là, viens, on s'assoit là, comme ça au moins on pourra dormir, t'as ton téléphone, machin, etc. » Et mon défi, c'était de me dire « Je vais aller les choper, ces mecs-là. Ces mecs-là, je vais aller les choper. » Et quand je montais sur scène, j'étais pas là juste pour faire de la modération entre personnes, j'étais là pour représenter les gens qui sont dans la salle. Et donc, quand je posais une question à un codir, je lui disais, bah, attendez, c'est gentil là ce que vous nous racontez, mais enfin, moi j'imagine, comme dans la salle, que ce qu'on se dit plutôt, c'est ça, ça et ça. Vous répondez quoi à ça? Alors bien sûr, tout ça a été préparé. J'ai jamais pris un codir frontalement. Tout ça a été préparé. Mais c'était le travail qu'on faisait avant, parce qu'il faut être avec les gens qui sont dans la salle. Vous devez être, vous, sur scène, mais surtout dans la salle. Je crois que C'est à eux de vous parler. ça, tu nous ramènes ça aussi du théâtre. Je pense que c'est la différence Ouais. entre le cinéma et le théâtre, quoi. Ah bah oui. Tu vis quand même. Thierry, tu veux réagir? Oui, alors je comprends parfaitement ce que tu évoques, Carole, évidemment, pour l'avoir vécu. Moi, j'ai une interrogation, j'ai le sentiment, là, tu parles de sur scène. Ouais. Quand on est sur scène, on l'a vécu quand on est au théâtre, dans un cabaret, on a l'estrade, enfin, on a tout un environnement, voilà. Et j'ai le sentiment qu'on peut intervenir dans des entreprises où, j'exagère, mais il n'y a pas de scène. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'estrade, il y a les chaises comme si on était finalement dans un séminaire, une réunion classique, voilà. Et de ce fait-là, et là c'est un questionnement personnel, c'est de Ouais. se dire finalement, d'aller sur ce registre émotionnel ou autre, j'ai le sentiment que ça sera encore plus dur parce qu'on va occuper une scène qui n'existe pas, où tu vois, il y a pas la lumière, il n'y a pas le... Et donc, la crainte, la peur que j'aurais, et où j'attends donc un éclairage, c'est que finalement, ça pourrait donner le sentiment que je surjoue, tu vois, parce que je suis un peu comme si j'étais sur scène, alors que le public se dit, bah, il n'est pas sur scène, quoi. Je sais pas si tu vois la problématique Oui, que je j'évoque, comprends. Je et je me comprends parce dis que mentalement, comment je dois aborder ça demain, en étant non pas sur scène, mais dans un contexte physique, euh, qui est plutôt un contexte d'entreprise pure, voilà. alors c'est très juste parce que ce que tu es en train d'évoquer, en fait, c'est ce que j'appelle moi une échelle d'intensité. C'est-à-dire que quand on est sur, je vais mettre le mot plateau, hein, donc sur une vraie scène, des lumières, on voit très peu le public. La difficulté qu'on va avoir dans ce cadre-là, c'est de rester connecté au public, de pas juste jouer l'émotion pour l'émotion, d'être vraiment dans un partage avec le public, même si on les voit pas. Donc là, il va falloir trouver en soi la connexion avec l'énergie de la salle. Si j'entends bouger à un moment les gens, je peux l'intégrer en disant j'en vois certains qui réagissent, sans doute parce que vous vous dites que voilà, je vais les intégrer comme ça. Peut-être que je vais aussi faire très attention à mon regard. Quand je vais dire ce serait beau, non? S'il y avait plus de rêveurs dans le monde, non? Et là, je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche, je vais regarder en bas, n'est-ce pas? Je vais me pencher, tu vois, un peu comme ça. Voilà. Et là, d'un coup, en faisant juste ça, tu vois, je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans la salle, qui va le prendre pour lui, pas pour lui, peu importe. Mais je me connecte à eux. Indépendamment de la rhétorique, ça c'est plus le texte travaillé avec Vincent et Franck sur comment je fais des vraies fausses questions avec le public, comment je les implique en mettant le vous, etc. ou le nous. Mais même dans mon jeu. Alors, pour répondre à ta question, l'intensité ou l'échelle d'intensité, c'est que quand je vais être dans une salle, on va faire simple, dans une petite salle d'hôtel ou même une salle de formation, hein, ça arrive aussi, bien sûr, le contact, il est immédiat par contre, avec le public. Ils sont là, ils sont à 2 mètres, à 1 mètre, c'est-à-dire que j'ai un regard.
Je suis vraiment connectée. Donc, ce que je vais avoir à jouer d'abord, quand je dis jouer, c'est mettre en place, c'est le lien avec eux. Et ce lien, à mon sens, quand on est très près comme ça, il faut que ce soit un lien de complicité, de simplicité et d'humilité. On va rien changer à notre palette, mais simplement dans la connexion au public, on va par exemple, moi j'adore faire ça, je vais m'asseoir sur une table. Je ne vais pas rester debout. Ils sont tous assis, ils sont là à 1 mètre de moi. Je vais mettre une fesse sur une table, tu vois. Alors on va te dire, oh, il ne faut pas faire ça et tout. Bah si, justement. Et je vais commencer à leur parler à eux directement, avant de commencer ma conférence. Donc je crée une connexion avec eux, quel que soit le sujet, un sujet qui n'a rien à voir, la météo, il fait chaud, il fait froid, ce que vous avez vécu avant, je suis contente que vous soyez tous là, vous faites partie tous de la même équipe, etc. Voilà. Et à un moment, je vais juste faire un silence et je vais démarrer sur mon sujet, tu vois. Et je vais effectivement le faire avec des clins d'œil. Je vais le faire avec, vous l'avez peut-être vécu, tu vois, en pointant du doigt une ou deux personnes ou trois pour aller chercher du oui, du non, du je suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord, bah, tant mieux, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes qui le vivent et je reprends mon fil. Donc, il va y avoir cette espèce d'adaptation que je qualifierais de, c'est pas de l'impro, hein, parce que je sais ce que j'ai à dire, mais c'est de l'habillage qui m'amène à être connecté à eux. Je sais pas si c'est une partie de réponse qui fait sens pour vous. Si, c'est clair. C'est vrai que moi, quand j'envoie un conférencier dans une salle où il y a 500 ou 1000 personnes, ou dans un comité de direction où il y a 15 personnes, on a cet échange, Thierry, c'est sûr. Eh oui. Et bon, alors, on va dire, Philippe Boulanger, il vient avec un vélo trafiqué. S'il est sur scène, il fait monter quelqu'un sur scène. S'il y a 500 personnes dans la salle, c'est extraordinaire. Il peut pas faire ça dans un comité de direction, ça n'a pas de sens. Il va pas faire du vélo à un directeur. Mais, mais Mais ça, c'est clair que c'est un ajustement. Enfin, c'est une question très pertinente et qui va nous arriver forcément. Je me souviens que Linda, de temps en temps, elle organise des conférences, des interviews. Où elle fait venir des gens à Sifour, sous les pins, et les cigales font du bruit. Et je ne crois pas d'ailleurs que tu mets des micros là où tu es. Enfin, les conditions de travail, si, tu as des micros, hein, il y a du son. Mais bon, alors là, il n'y a pas de scène, les gens sont assis, ils sont en tongs. Enfin bon, il y a un côté un peu 4x4 du conférencier, je trouve, Et ce qui qu'on retrouve d'ailleurs au théâtre, hein, quand nous on joue, je sais pas, quand je joue à Aix-les-Bains dans un théâtre de 700 places, j'ai à la fois une scénographie, c'est-à-dire un décor adapté, et une façon de jouer qui prend un peu plus large parce que dans la comédie, parce que c'est mon registre, le rire, ça fait des vagues. Mais dans la conférence, ça fait aussi des vagues, même si c'est pas du rire. C'est-à-dire que ton idée, elle percute le premier rang qui fait ah oui, et puis derrière ça fait et ça va jusqu'au bout et ça revient dans l'autre sens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tu vois. Et cette énergie-là de l'idée, oui, je suis d'accord, tu la sens. Donc dans la comédie, tu sens les rires, ça part jusqu'au bout et il faut attendre que ça revienne parce que si tu commences à continuer à jouer, ça marche pas. Inversement, quand tu es 15 dans la salle, tu as intérêt à choper celui qui a un bon rire et à essayer d'appuyer dessus parce que c'est lui qui va déclencher les autres, sinon personne va oser, tu vois. Donc tu joues pas pareil. S'il y a un soir où le public est distant au sens où il n'a pas un rire qui explose, alors qu'il peut passer un très bon moment, hein, ben c'est du métier que de se dire je vais pas trop caricaturer, je vais pas aller chercher en force parce que sinon je deviens une caricature de moi-même et c'est pas intéressant. Donc j'adapte. À certains moments, je vais chercher, mais à d'autres, je reste sur ma partition et j'enquille, je continue, même si ça rit pas. Et en général, d'ailleurs, tu as des retours très positifs à la fin. Mais c'est vrai que ça, c'est une question de jauger aussi l'énergie qu'il y a avec la salle. quel serait le profil type du conférencier que tu accompagnes dans ton bootcamp? À qui ça s'adresse? Euh, alors, déjà par la négative, on n'est pas là pour gérer le stress. On n'est pas là pour faire du théâtre. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment faire de la direction scénique. C'est-à-dire que je vais prendre 2 casquettes que j'ai, enfin 3, du consulting vraiment en communication, qui est mon métier de base, donc la bonne idée bien défendue, metteur en scène, c'est-à-dire scénographier votre texte et votre corps. Hein, on va pas faire parler décor, mais c'est pas décor, c'est décor en deux mots. Voilà.
Donc, c'est vraiment ce travail-là. Et puis, mon expérience de conférencière aussi, ou d'animatrice, qui vient nourrir cette relation à la scène et cette relation au public que j'ai aussi quand je joue, puisque je joue aussi. Donc, c'est vraiment les trois. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que le profil idéal, c'est une personne qui a une conférence, qui l'a déjà jouée ou pas encore. Donc, qu'il soit confirmé, on pousse le curseur, ou qui démarre, on stabilise et on renforce les bases. Comme ça, après, derrière, on peut construire d'autres conférences sur cette base-là. Donc, il faut avoir un texte. Voilà. Il faut porter ses idées parce que je pars de ce que vous faites. Donc, je ne vais pas vous donner un exercice de théâtre, ça n'aurait pas de sens. Il faut 10 ans pour faire un comédien. Je ne crois pas que vous ayez 10 ans à perdre. Donc, ça ne va pas le faire. Par contre, on va essayer de faire un truc dingue. On va essayer en une journée et 1 heure de vous faire gagner 10 ans. Ça, oui. Ça, c'est mon enjeu à moi. Voilà. Donc, un texte. Vous prenez un bout, le début parce que vous avez envie de travailler le début, l'entame, au contraire, le milieu parce que vous voulez voir si ça tient bien, ou au contraire, la fin. Voilà. Et on verra en fonction du nombre de personnes, un temps donné. Donc, on sait que pendant ce temps, on est à fond sur vous. On travaille sur scène, on refait, on refait, on refait. Vous prenez vos notes, vous voyez les autres ensuite. On fait quelques exercices en commun et on continue comme ça. Donc, un texte, de l'ambition au sens, c'est un moment qui est assez incroyable quand même, hein, où toute l'énergie va être focus sur vous, avec toutes les strates de compétences, d'expérience, de personnalité que je peux avoir et tout. Je donne tout pour vous. Faut que ça vous serve, faut que ce soit utile. Donc moi, je vais être hyper nourricière, mais en même temps, il faut accepter d'être nourri. Si vous êtes le pied sur le frein ou en marche arrière, ça sera super que vous soyez avec nous, mais ça va pas être profitable pour vous. Donc voilà. Mais en même temps, mais ça, c'est pas moi qui le dirai, c'est plutôt les autres. Mais ceux qui ont participé, mes amis, dans la tonalité et dans la manière de faire, c'est très bon enfant, c'est très cool, c'est complice. Moi, j'arrête pas de me moquer de moi-même, donc on est dans l'autodérision. Et voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première partie de notre causerie. Euh, Ceux qui veulent plus d'infos, je vous mets le lien de la présentation du bootcamp de Carole dans le chat. Alors vous verrez, c'est le 15 juin. C'est à Paris, c'est chez notre ami Dan Bolander, donc dans un théâtre, Ouais. un endroit où il se passe C'est beau. pas mal de conférences et pas mal de training de speakers. Il y aura 10 participants. Il y a un truc que je vous ai pas donné, c'est un code promo pour Ouais. vous qui avez fait l'effort de venir nous voir et de ne pas nous laisser tout seuls. Donc j'ai été très original, vous taperez promo dans le code promo pour ne pas payer 790 euros, mais 650, je crois, voilà, ou 640. Donc bon, vous verrez. Puis si ça vous tente, on vous accueillera, on vous chouchoutera et on vous fera transpirer sur scène. Et vous verrez, vous gagnerez des centimètres grâce à Carole. Merci beaucoup. Il y a Vincent qui est avec nous aussi ce soir parce qu'on voulait vous parler de ce qu'on va faire la semaine prochaine. D'ailleurs, tu seras aussi avec nous la semaine prochaine, Carole. Ouais. Tous les jours de midi à 2, je dis pas d'ânerie, de lundi à vendredi, parce qu'on a changé 3 fois d'avis, mais en fait, c'est ça. Finalement, on a stabilisé. On va faire un challenge de conférencier. Donc, il faut venir parce on va travailler avec vous. On va vous faire travailler en groupe. Et bon, évidemment, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu quelques trucs qu'on ne vous a pas déjà raconté 12 fois, nous-mêmes ou d'autres, et de vous surprendre et de vous faire gagner ouais, c'est pareil, des centimètres probablement en tant que speaker. Est-ce que tu pitches tout ça, Vincent, ou est-ce que je continue? On n'a Au pas ton micro. micro. Comme tu veux, je peux pitcher tout ça ou on peut faire un échange. Peut-être qu'aussi ils ont des dernières questions pour Carole pour qu'on termine l'heure ou pas. Bon, vous Non? n'hésitez pas s'il y a des questions, on les prend, hein. Ok. Merci, Linda. Mhm. Donc la semaine prochaine, midi 14 heures, du lundi au vendredi, on a évidemment un challenge. Donc challenge pour que vous puissiez partager avec nous un moment pour envisager une belle carrière de conférencier pro dans le monde corporate, conférencier pro en termes de business speaker
ou conférencier pro aussi en termes de speakers dans TPE, PME. Bien évidemment, nous, avec les speakers, on vise à ce que vous puissiez cranter assez fortement dans la partie corporate, donc c'est-à-dire ETI grand compte. Mais comme je le dis régulièrement, il n'y a pas non plus de honte à commencer dans le public speaking avec des conférences qui sont dans un premier temps gratuites pour se faire la main, pour manger de la conférence, pour manger aussi de l'acting et pour appliquer tout ça au fur et à mesure. Donc la semaine prochaine, 5 jours, 5 thèmes. Grosso modo, il va y avoir forcément un thème, vous l'avez eu aujourd'hui avec Carole, sur l'acting, la présence scénique, et on ira sans doute un petit peu plus loin dans comment laisser passer beaucoup plus d'émotions, comment diminuer au fur et à mesure toute la partie intellectuelle et mentale que l'on peut donner, parce qu'aussi on a un passif d'enseignement qui est très français, donc très intellectuel. Il y aura un deuxième thème qui sera sur comment créer une conférence signature qu'on a envie de racheter. Donc l'objectif, bien évidemment, ça on n'y pense pas, mais l'idée quand vous faites une conférence, c'est pas simplement de faire votre conférence. L'idée quand vous faites une conférence, c'est que les gens qui vous écoutent aient non seulement envie de parler de vous, envie de vous recommander, et parfois, pour certains conférenciers, ça existe pour certaines conférenciers et conférencières, l'envie d'aller plus loin en termes de conférences et se faire racheter notamment dans des grands comptes, dans des ETI, il y a des business units. Bah, si vous avez eu la business unit en fait de Lille, parfois il y a la business unit de Clermont-Ferrand qui a envie de vous acheter, et donc c'est aussi possible de penser dans cet ordre-là. Donc là, il y aura véritablement comment on crée une conférence dans laquelle on structure vraiment le message et sur lequel vous êtes solide, vous êtes béton. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Comment être solide avec votre message pour être, moi j'ai tendance à dire, indéboulonnable, même à 300, face à 300 personnes qui vous disent en fait ce que tu dis c'est de la merde. Et bien en fait il faut être solide par rapport à ça et c'est hyper important. Deuxième point, c'est aussi comment choisir un thème qui est bankable. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des thèmes qui sont demandés dans lesquels il y a des briefs qui arrivent et des thèmes dans lesquels il n'y a pas de brief qui arrive. Donc, on en parlait juste avant avec Eric. Bon, ben, force est de constater qu'à Elevate ce week-end, beaucoup de gens avaient rajouté IA hein, dans leur titre. Donc, il y a un sujet en ce moment par rapport à ça. Mais vous, ce que vous devez créer, quoi qu'il arrive dans le thème bankable, c'est comment vous allez vous adresser à votre public et comment vous allez vous adresser notamment à une problématique urgente. Là, on verra ça spécifiquement en fonction des briefs qui sont reçus dans les agences, en fonction des thèmes qui marchent le mieux par rapport à ça. Et évidemment, on verra comment définir son prix, enfin tout l'aspect un petit peu marketing et commercial du conférencier. En troisième temps, on verra aussi comment être identifié comme la référence sur votre sujet. L'idée derrière ça, c'est que vous puissiez rapidement avoir une disruption, avoir sur un thème sur lequel il y a déjà d'autres personnes, qu'on puisse déjà se dire, ben, cette personne-là, elle fait ça comme ça, on peut en parler comme ça, et on sait qu'elle ne fait pas pareil que les autres. Et ça va être aussi un point qui est hyper important, notamment à travers les réseaux, donc les réseaux type LinkedIn et autres, mais aussi, et ça on l'oublie trop souvent, les réseaux présentiels. Les réseaux présentiels, c'est tous les clubs d'entrepreneurs que vous avez autour de chez vous, tout ce qui est local, tout ce qui est de l'ordre aussi du contact presse, médias, radio, TV local. Ça aussi, c'est un élément sur lequel il faut absolument jouer parce que ce qu'on voit aussi arriver, c'est que le distanciel avec l'IA, etc., bon, tout le monde est capable de l'utiliser, mais se réunir et retrouver du contact physique, du contact humain, du contact de communication, c'est hyper important. Donc, comment travailler aussi, comment travailler là-dessus, sur comment être identifié sur la conférence. On verra aussi un autre thème sur la question des masterclass. J'étais avec un conférencier qui tourne très très bien en ce moment, la semaine dernière, et on échangeait parce qu'on était en train de travailler sur le développement de son activité, et il me dit, Vincent, depuis que j'ai mis sur ma plaquette et depuis que je communique comme quoi j'ai des ateliers après la conférence, ben, comme par hasard, j'ai pas encore conçu véritablement les ateliers, mais je les ai déjà vendus. Donc ça, c'est aussi un élément en 2026 et 2027
quand les conférenciers qui sont du type simplement inspirants, motivationnels ou autres, dans les boîtes et les organisations, avec ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue contexte socio-économique, macroéconomique et microéconomique, il y a besoin de mettre aussi de l'opérationnalité là-dedans. Donc, on va travailler et on verra comment aussi on peut construire quelque part des masterclass, des ateliers qui vont permettre d'appliquer de façon opérationnelle véritablement votre business de conférencier. Parce que je vous rappelle que quand vous êtes conférencier, vous n'êtes pas que conférencier. Vous êtes avant tout un entrepreneur. Et donc, vous devez avoir des produits, des services en dehors en plus de la conférence. Parce que devenir power speaker, c'est-à-dire vendre essentiellement de la conférence et que de la conférence ou avoir plus de 50% de votre chiffre d'affaires qui vient que de la conférence, ça viendra dans un temps, 2 ou 3. Mais dans un premier temps, il va falloir aussi pérenniser votre écosystème. Et donc ça, c'est le dernier point qu'on verra, c'est comment quelque part on crée un écosystème global de conférenciers pro. Si on veut passer à l'étape véritablement qu'on appelle master speaker ou power speaker. Donc typiquement, moi ce que j'appelle du master speaker, c'est un speaker qui vend allez, plus d'une dizaine de conférences par an entre 3 000 et 5 000 euros. Un power speaker, c'est celui qui vend plus de 10 conférences par an à plus de 5 000 euros. Pour passer dans ces créneaux-là, eh ben, il va falloir effectivement concevoir l'activité de conférencier comme un écosystème. Et pour ça, il y a un élément qui va être important aussi, c'est le livre. Certains en ont, d'autres n'en ont pas, mais en tout cas, le livre, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être vu comme une autorité. Et clairement, il y a un avant et un après avoir un livre. Dès que vous avez un livre, et notamment s'il est en plus édité dans une maison d'édition et pas simplement auto-édité sur un Amazon KDP, eh bien, tout d'un coup, vis-à-vis de l'extérieur, vous paraissez être un expert avec un plus haut niveau, un plus haut degré de maîtrise. Donc, aussi un petit peu plus attractif dans votre proposition de valeur. Donc, c'est ça que l'on va voir aussi la semaine prochaine. Donc, grosso modo, la coécriture, l'acting, comment développer le business, toute la partie commerciale et corporate, et comment développer votre autorité avec votre écosystème, notamment à travers le livre, et aussi les ateliers sur la partie commerciale. Est-ce que vous avez des questions? Tu m'avais dit que tu étais en forme, mais tu l'es vraiment en fait. Ouais, ben, je te l'ai dit, hein, Et encore, je suis assis pour me calmer, tu vois. Mais tu m'as tué. Et moi, je tourne avec du Pulco citron, ça me fait aucun effet, c'est nul. Moi, je suis à l'eau. Reprends l'eau, c'est bien, ça marche bien. Reprends l'eau et les travaux, tu verras, ça Ouais, fait du ouais, bien. elle fait des travaux, ouais, ça met en forme. Ça va, j'ai donné ça. Est-ce que vous avez des questions sur le challenge? Il y en a qui n'ont jamais fait de challenge avec nous ou tout le monde a déjà vécu ça? Ah, Virginie, bah oui. Virginie. Bon, les autres, vous avez J'ai déjà jamais fait. jamais fait. Je ne sais pas qui a parlé. C'est C'est 0. Alexis, la liberté. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est Toi, 0624 Voilà, je suis dans le sud et je fais des travaux. et tu fais des travaux. Tiens, en forme aussi alors. Bon, en tout cas, c'est des moments ouais, où ça bosse sérieusement, mais où en même temps on fait du réseau et puis dans les conférenciers. Et puis je trouve que ça crée pas mal de valeur. Et j'aime bien le programme qu'on a imaginé pour cette année. Là, je trouve qu'il est vachement chouette. Merci beaucoup, Vincent. J'ai vu qu'il y avait eu plein de messages de gens qui disaient vous aviez dit que ça finissait à 19h, donc je me sauve. Les autres, bah, vous pouvez rester si vous voulez. On peut continuer vous à avez des questions? discuter conférencier. Je vous ai mis les liens, le lien donc pour le bootcamp de Carole, qui est un peu plus haut dans le chat, mais vous allez le trouver forcément. Et puis le lien du groupe WhatsApp pour le challenge où il y a déjà 300 personnes. 300 personnes, ouais. Non, 299 en réalité. Donc, C'est vrai? Ils sont encore que 299? Non, attends, Ah, il attends. en faut un de plus, là. Regarde, il y a Claire, je fais rentrer Claire et Valériane, on va passer à 300, tu vois. Hop, voilà. 301. Merci. Bravo. Si vous vous inscrivez dans ce groupe, bah, après vous aurez les infos. C'est un groupe qu'on ouvre que pendant la période du challenge. Donc vous avez toutes les infos, les replays, les machins, les trucs. Et, et puis, euh, et puis sinon, bah, vous les aurez pas. Donc il faut être sur ce groupe, c'est utile. Bon, qui veut rajouter quelque chose, parler de quelque chose, poser une question, ou est-ce qu'on lève le camp parce que vous avez tous besoin d'aller profiter un Par peu de cette l'apéro. douce soirée? Non, c'est OK pour tout le monde?
Moi, éventuellement, j'aurais de nouveau une question. J'adore poser des questions. Bah, c'est super, on est là Vas-y. pour ça. À un moment, vous avez parlé de la légende personnelle. Ouais. Et quand, comme moi, on n'a pas une histoire extraordinaire à raconter ou on n'a pas vécu un truc de fou, Ouais. je me demande dans quelle mesure s'épancher sur sa propre légende ou son histoire, ou dans quelle mesure il faut prendre du temps pour se présenter quand au final, voilà, on n'a pas de légende encore. Carole, tu veux répondre ou je réponds? Vas-y, je t'en prie, c'est toi le maître de la Non, non, légende, non, le comme, gardien des clés. comme tu veux, comme tu veux. Non, non, Euh, vas-y, je t'en prie. alors, effectivement, ça c'est ce qu'on dit régulièrement et j'ai aucun problème pour dire ça. Grosso modo, si vous n'avez pas les médailles, si vous n'avez pas les titres, si vous avez tous vos bras et toutes vos jambes, que vous n'avez pas été rapté dans un pays du tiers-monde, bref, grosso modo, vous avez une vie normale, eh bien, ça va demander plus de travail. Mais par contre, on va pas effectivement s'épancher sur sa vie, on va plutôt, quand on parle de légende personnelle, on va plutôt mettre en avant ce que nous avons fait et qui est un tout petit peu original par rapport à la moyenne. Alors, il se trouve que on a un problème d'histoire et de biographie par rapport à nous-mêmes. Comme nous, on a vécu notre histoire, on trouve notre histoire la plupart du temps, mais d'une banalité affligeante. Mais alors, un truc, bon, voilà, on a vécu rien d'extraordinaire. Sauf que tout d'un coup, quand on commence à gratter, et c'est pour ça qu'on commence tous nos process d'accompagnement par le message pur notamment, on commence à voir qu'il y a des pourquoi, qu'il y a du sens, qu'il y a des éléments un petit peu particuliers dans ces notions-là. Et dans ces notions-là, c'est là où on arrive à déterminer quel angle, et on parle bien d'un angle, on va prendre par rapport à sa propre biographie. Et donc, on ne va pas tout raconter, absolument pas. Mais par contre, on va prendre quelques éléments qui donne une justification à cette fameuse question que se pose un public quand il vous écoute et que vous êtes sur scène, c'est qui es-tu pour me parler de ça? Quelle est ta légitimité? Et on va simplement répondre à cette question-là. Et évidemment, on ne va pas en faire des caisses, et règle d'or à 100%, on ne ment pas. Non mais, je le dis parce que là c'est Non, mais pareil. Putain, des fois, on entend des trucs, on se dit, ouais, bon, j'aurais quelques exemples à donner, mais je vais pas les donner ici. Donc, la règle d'or, on ne ment pas, on raconte la vérité. Par contre, on peut présenter la vérité. et puis je crois qu'au niveau, émotionnel, ce qui nous a touchés, si on est connecté à ça, touchera notre public, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une phrase entendue par un enfant, par, son patron, ça peut être une réflexion qu'on s'est faite à un moment, ça peut être une rupture de pensée. On n'a pas besoin effectivement d'avoir eu, alors il y a des parcours qui sont extraordinaires, c'est vraiment hors normes, et l'intérêt du speaker, le premier abord, c'est de se dire: «Waouh, il a un truc à me raconter ce truc-là, ce mec-là, parce qu'il a vécu un truc de fou, quoi». Mais après, s'il est pas bon sur scène, c'est planté, vous voyez? Nous, on va être dans une autre approche qui va être de dire: «Bah, j'ai pas effectivement, un parcours extraordinaire. Par contre, j'ai un parcours singulier, unique, et je vais juste le montrer tel qu'il est, et avec la bonne émotion, je peux embarquer n'importe qui». Ouais, légende personnelle, c'est un peu le nom de code entre nous, mais c'est pas forcément le vrai terme, hein, Laurence. C'est mon parcours, mon histoire personnelle. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire qu'on se retrouve avec des conférenciers qui ont lu deux bouquins sur un sujet et qui font une conférence sur le sujet. Bah, typiquement, il y a 3 4 ans, quand ça a commencé à être la mode de l'IA, Oh, qui nous a pas quittés, on a vraiment eu ça, quoi. Des gens qui ouais. montaient faire des conférences sur l'IA. En fait, Mm. ils savaient juste t'expliquer comment faire un prompt. Et encore, c'était Et pas encore, forcément très brillant. et encore. Mais en même temps, on avait déjà des conférenciers qui faisaient de l'IA au siècle dernier dans l'équipe. Et donc là, tu te dis, bon, il y a une différence entre le gars qui... c'est aussi le jeune de 25 ans qui t'explique comment vivre ta vie, quoi. Bah écoute, vis la tienne, puis après on en reparle, hein, tu vois. Il n'y a pas de condescendance ou de problème intergénérationnel dans mon propos, mais
tu peux pas être mon mentor si t'as pas fait le quart de ce que moi j'ai essayé de faire dans ma vie, quoi. Tu peux être un coach théorique, mais c'est tout, quoi. Et donc là on a quelque chose enfin, que nous, on va mettre en valeur. Donc, c'est pas un chapitre entier de ta conférence, t'inquiète pas, mais on va expliquer pourquoi tu parles de haute montagne, pourquoi tu parles de cordée, pourquoi tu parles de tout ça. Mm. C'est pas un hasard si ton fond d'écran, il est celui-ci ce soir, quoi, tu vois. Et parfois quand on n'a pas aussi, quand on n'a pas de légende personnelle dans lequel il y a vraiment un truc qu'on peut aller chercher, on peut tout simplement aller sur ce qu'on appelle la genèse de projet. La genèse de projet, c'est comment ça se fait que je fasse cette conférence-là. Donc, j'ai pas un parcours exceptionnel. Oh, voilà, moi, j'ai fait des études, je les ai réussies. Ensuite, je suis rentré dans une boîte. Et puis, en fait, ensuite, je suis rentré dans une autre. Je suis devenu cadre dirigeant. J'ai machin, j'ai truc. Ensuite, j'ai fait de l'accompagnement. Bon, un truc assez plat, classique. Mais par contre, à un moment donné, j'ai eu quand même envie d'être conférencier pro sur un sujet en particulier. Qu'est-ce qui fait que là, j'ai eu envie de changer de posture? Ben ça peut typiquement, ce qu'on appelle une genèse de projet, c'est typiquement un endroit dans lequel il y a forcément soit un amas de petites choses qui font que à la fin, il y a une révélation, soit il y a eu vraiment un moment qui est particulier, pardon, et qui fait qu'il y a eu un avant, un après. Donc dans tous les cas, dans toutes les vies, dans toutes les structures, dans toutes les biographies, on trouve en fait ces endroits-là. Et nous, ce qu'on évite, parce qu'on n'aime pas trop ça, aussi, c'est tout ce qui va être dans la légende perso ou dans cette partie-là, le côté un peu trop pathos, parce que ça, c'est vite chiant, et puis grosso modo, ça permet pas complètement de se capter avec le public, hein. Parce que dans le public, ce qu'il faut installer très rapidement, c'est ce qu'on appelle les 3 C, connexion, confiance, connivence. Connexion, il faut se connecter très très vite avec son problème, confiance, c'est est-ce que je parle et est-ce que je suis assez solide dans ce que je dis. Connivence, c'est est-ce que j'ai un rapport assez conversationnel et pas trop mentor, donneur de leçons ou ce genre de choses dans la posture. Donc ça, notamment, Carole le bosse pas mal aussi sur la partie acting pour avoir tout le non-verbal et toute la posture qui va bien avec. Bon, Lou elle m'a taclé un peu en disant j'ai 20 ans, est-ce que ça te pose un problème? Tais-toi, gamine. Évidemment, pour les champions, et je sais que tu es dans la catégorie championne, Ouais. il y en a rarement qui ont plus de 50 ans, mais bon, tu as un avantage sur nous, là. Tu vas faire partie de cette catégorie pour qui Vincent dit c'est plus facile, tu viens avec une médaille autour du cou, tu viens avec ton surf et ton chien, et on a tout compris, quoi. Voilà, mais tu as un parcours qui fait que, bah, tu vois, tout le monde connaît Edgar Gros-Piron dans le milieu de la conférence. Il a eu sa médaille, je pense qu'il avait pas 20 ans ou à peine, et il faisait encore des conférences l'année dernière alors qu'il approche les 60 ans, quoi. Donc ça a suffi à faire une légende personnelle durable, évidemment. Là, il n'y a pas de souci. C'est quand il y a un désalignement entre le thème et le parcours de la personne que ça nous pose un problème. On vient pas m'expliquer la vie quand on a 20 ans. Ça, pour le coup, Lou, je t'écouterai pas si tu essayes de me dire ce qu'il faut que je fasse pour que ma vie soit meilleure, pour que je devienne la meilleure version de moi-même, si tu vois ce que je veux dire. Mais en revanche, si tu viens me parler de ton topic à toi, ça c'est sûr que j'aurai des émotions et tu auras toute mon écoute. On a des jeunes conférenciers d'ailleurs, hein, qui marchent fort, hein, Domiti. Alors, ah non, elle a fêté ses 40 ans, elle est plus jeune, alors, enfin, non. Ouais. Dans le monde corporate, on dirait que c'est terminé, ça. Ici, elle est très jeune, en fait. Elle est très jeune, Elle ouais. est très, très jeune. Mais bon, elle a été médaillée assez jeune, en parachutisme, et puis Linda qui a 24 ans, évidemment, Ouais. avec le bon filtre Zoom, tu as 24 ans, ma pauvre Linda. Oh, 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 la balle perdue. Oh, Putain, la j'ai balle pas de perdue. filtre. Je suis juste bronzée, bordel. J'ai pas de filtre. C'est ça, d'être varoise Bon, en c'est fait. hors taxe, quoi. C'est ça.
Non, mais c'est vrai que enfin, en même temps, je trouve que l'âge de la conférence, hormis certaines fusées, c'est l'envie de transmettre, l'envie de se mettre un peu en danger aussi, hein, de monter sur scène, de venir parler d'un sujet important, etc. On dénote quand même une certaine maturité. Et la moyenne d'âge est quand même assez, comment dire, il y a quelques boomers dans les pays anglo-saxons. Je crois que c'est l'année dernière, je suis allé, non, c'est il y a 2 ans, je suis allé à un congrès international de conférenciers, donc il y avait beaucoup d'Américains. C'était en Floride. T'as des gens, franchement, qui étaient mais respectés par tout le public, hein, et qui affichaient le million de dollars. Alors, ils avaient tous le droit de mettre des badges et ils avaient le badge million de dollars, donc sous le nom et le prénom, va l'étiquette du visiteur. Ça faisait ils faisaient plus d'1 million de dollars de conférences par an, donc les gars un peu sérieux quand même. T'avais des gens, ils étaient quasiment au déambulateur, hein, tellement ils étaient vieux, quoi. C'était des ancêtres. Mais quand ils étaient sur scène et que les spots s'allumaient, waouh! Là, ils avaient 20 ans, quoi. Là, ils étaient incroyables. Mais bon, des gens qui avaient encore envie de transmettre. Vous avez vous avez tous vu des conférences de Cyrulnik. Bon, il peut quasiment plus sortir de chez lui, continuer à faire des conférences. C'est un truc de dingue. Parce que en plus, c'est de la drogue dure et on se désintoxique pas facilement, quoi. Donc, quand on tombe dedans jeune, bah, comme Edgar Gros-Piron, bah, on reste dedans jusqu'à la fin. Et puis sinon, bah, voilà, quand on tombe dedans un peu plus tard, on ne décroche pas, quoi. C'est pas, euh, c'est pas comme les sportifs pour le coup. Il n'y a pas de retraite quand on est conférencier. Ah, j'aime bien l'histoire de Lou. Ouais. Quand on dit blague à part, je partais avec un vrai syndrome de l'imposteur quand j'ai fait une intervention à CARSAT, caisse de retraite. Mais les retours t'ont boosté. Bah c'est bien, c'est super quoi. Ah ouais. Tu peux faire les EHPAD après. C'est ça. Tu vas voir tes grands-parents. Bon, c'est bon les amis, on arrête là ou quelqu'un veut d'autre Non, c'est bon? C'est bon, vous savez ce qu'il vous faut? Vous avez tout? Hop. Vous avez ce qu'il vous Juste un faut? mot pour dire Oui, ça merci. T'as dit quoi? T'as dit quoi, Linda? Vincent, c'est toujours sa phrase. Vous avez ce qu'il vous faut? Parce que là, j'ai autre chose à foutre, quoi. Moi, c'est ce que j'entends derrière. C'est le non-verbal qui parle. Bon, merci à tous pour votre présence. Merci. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour les challenges. Inscrivez-vous pour le bootcamp de Carole si vous avez envie de passer une journée incroyable. Offrez-vous ça. Et puis, Offrez-vous ça. C'est offrez-vous. inconditionnellement le meilleur commercial de Carole, je serai. C'est vrai, tu m'avais fait des compliments de cette journée. Merci beaucoup, Laurent. Exceptionnel. Merci. Oh là. Merci. Merci, Laurent. Bon, à bientôt tout le monde, j'espère. À Salut, bientôt. À salut. très vite. Bonne soirée à tous. Bye Bonne bye. soirée. Ciao Profitez Marie-Jo. bien. Ciao Salut. Lou.